Chet, Vezeu Bechinat Arba Tzitzit. C'est des niveaux des 4 tzitzit. Dans le tzitzit qu'on a, il y a 4 coins. Qui Arba Tzitzit et Bechinat Arba Chaim. Parce que les 4 tzitzit, ils sont du niveau du souffle de la vie. Comme j'ai Kato, comme il y a écrit, Ko Amar Hashem, comme ça il a dit Hashem, mais Arba Ruchot, des 4 souffles, Boya Ruach, vient le souffle. Shal Dezem Achnin Ruach, c'est que grâce à cela, grâce à ces 4 tzitzit, grâce à ce Ruach de vie, alors on soumet le vent de tempête, le vent du rachat. Chez Ruach, c'est la mitnagdim, qui est le souffle des mitnagdim, ceux qui s'opposent au tzaddik. Comme on a dit précédemment, que précisément le tzaddik, il attire sur nous le souffle de vie. Mais les mécréants qui sont avec les mitnagdim au tzaddik, alors ils reçoivent un roi Sahara, un souffle de tempête. Et grâce au tzitzit, alors on mérite de soumettre le roi Sahara, le souffle de tempête des mécréants. Acholkim la tzadikim amitim, qui sont cholek, qui s'opposent aux tzadikim authentiques. Chez Mamshichin Arichat Aruach, chez la Merav Diklipa, qui attire la longanimité de leur souffle, du Rav de Klipa. Shubreat Esav, Ish Sayir Kanal, qui sont du niveau, qui est du niveau de Esav, Ish Sayir, l'homme qui est poilu. Comme on a dit, Velken Tzitzit ou la Shon Sear, c'est pour ça le Tzitzit, c'est la Shon de poil, de Sear, comme Esav, qui est Ish Sayir. Comme il y a écrit, Vaikacheni, Betzitzit Roshi, il m'a pris par les poils de ma tête, comme ça écrit dans la vie, par mes cheveux, par mes péotes. Et Tzitzit, on dit comme ça, sur ces poils-là, Sear, Kal Yadam, Nichna Esav Ish Sayir. Pourquoi on appelle ça Sear, les Tzitzit? Tzitzit Roshi, parce que grâce à eux, il est soumis, Esav, le Issaïr, l'homme poilu, Bechinadwa Sarah Kanal, qui est du niveau du souffle de tempête, comme on a dit. Mais Bechinat Talit Lavan, c'est du niveau du Talit blanc. Finitatef Akadosh Baruchu, Akadosh Baruchu, on dit quand il était avec Moshe Rabbeinu, alors il a mis sur lui un Talit blanc. Mais si d'ailleurs cela je serais midot, et il était Messader devant Moshe Rabbeinu, il a dit devant Moshe Rabbeinu les 13 midot, Hashem, Hashem, Kel Rachum Echanun, Kashlo je serais midot, En Bechinat Aruach Chaim, parce que les 13 éléments de bonté, les 13, les Shlosh je serais midot, Hashem, Hashem, Kel Rachum Echanun, sont du niveau du souffle de vie, du Gdusha de santé, comme on a dit. Mais Zéubrat Talit, c'est du niveau du Talit, Shiwa Bakanfot, que le Talit c'est 4 coins. Bechinat Aruach Me'aba Ruchot Kanal, du niveau du souffle qui vient des 4 souffles. Vaïnu Talit Lavan, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il est écrit dans la Gemara que Hashem Akadosh il était imitatif dans Talit Lavan, dans Talit blanc, et faire Bechinot Ruach di Klipa, l'inverse du niveau du souffle de la Klipa, de l'écorce de Esav, du mal. Bechinat Esav du niveau de Esav, Shuadmoni, qui lui était rouge, Esav il n'était pas blanc, il était rouge. Kulo Kadeat Sear. On dit comme ça dans la Torah, quand Esav est né, il est sorti Admoni, rouquin. Kulu qui adhérat ça, tout comme une adhérat Sear. C'est quoi adhérat Sear? Frère Rashi l'expliquait Rashi, que talit, comme un talit daïka, un talit rouge. Mais rien un talit du klipa, du niveau d'un talit des forces du mal, un talit de l'écorce, sous rien un talit d'homme qui est du niveau d'un talit rouge. Chez Misham Nishawa, chez Arshim Kanal, que de là-bas, il provient le souffle des mécréants. Comme on a dit, les talit d'Ikdusha est maintenant l'inverse, grâce au talit de santé, le talit blanc d'Akadosh Baruch Hu, Shuberat Talit Lavan qui est du niveau du talit blanc. Machni Inoto, on soumet Esav, qui Misham Nisharawa Chaim d'Ikdusha, parce que de là-bas, il est attiré le souffle de vie, de santé. Shuberat Shosh Esre Midot, Shel Rachamim Kanal qui est du niveau des 13 Midot de Rachamim, comme on a dit. Valken Itatef Akadosh Baruch Hu Betalit Lavan Daika, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu précisément, il s'est entouré d'un talit Lavan, Vesid blanc. Et il a donc est allé devant Moshe Rabbeinu, il a dit devant Moshe Rabbeinu les 13 midot de Rachamim Hashem Hashem Kel Rachum Echanun. Aïnou Kanal, comme on a dit, qu'elle est talit d'Ikdusha, parce que grâce au talit de santé, Shu Bechina Bichinat Makif, qui est du niveau du Makif, ce qui entoure, Shu Bechinat Aruach Chaim, qui est du niveau du souffle de vie, parce que le souffle de vie il entoure la personne, Bechinot, comme il est écrit dans le passage de Kohelet, Sovev, Oler Aruach, il tourne, il va, le vent. Le souffle, Nichnat Talit Diklipa, grâce à cela, il est soumis, le talit de l'écorce, Bechinat Aruach Diklipa, du niveau du souffle d'écorce, des forces du mal. Vezeu Lechol Bekanfot Oretz, écrit dans un passage dans Iyov,
que l'Atid Akadosh Baruch Hu, il va tenir les coins de la terre, Vinaru Reshaim Mena, il va secouer les Reshaim de la terre par le fait qu'il va secouer la terre. Les Reshaim ils vont partir, on secoue des poussières. Qui a l'idée Arba Kanfot, parce que grâce aux 4 coins du Talit, Shem Bechinat Awach Hamigdusha, qui sont du niveau du souffle de vie, de votre santé, Shem Bechinat Arba Rashim Anal, qui sont du niveau des 4 Rashim dont on a parlé. Al-Yadam, grâce à cela, Vinaru Reshaim, les Reshaim, les créants, ils seront secoués. Read Mashpil Reshaim Adeoretz, du niveau de Hachem, il est Mashpil, il soumet les Reshaim, les créants jusqu'à la terre. Rachetevot, c'est les premières lettres de Eish, Ruach, Maim Afar, le feu, le souffle, l'eau et la poussière. Maintenant, cette Torah qu'on a dit, elle fait allusion à ce qui est écrit dans la Gemara. Bézé Perouche, c'est l'explication écrite dans la Gemara de Agadot, Plaot, de Rabba Bar Chana. Rabbeinu Kadosh, il explique, c'est Agadot selon la Torah qu'on a dit. Amar Rabba Bar Chana, il a dit Rabba Bar Chana, Amar li Autaya, il m'a dit ce Sochri Ishmael là, ce commerçant arabe, Ta bervelach metemidbar, viens, je vais te montrer les morts du désert, qui sont morts dans le désert. Azli el Chazitanu, on est parti, on les a vus. Vedamu Kiman Nimvasmu, et ils ressemblaient comme des personnes qui étaient ivrognes. Veganu Aparkid, et ils dormaient, ils étaient allongés sur leur dos. Ve'abas Kifa Berket Echad Minayou, et un pied, un genou d'un d'eux, il était élevé. Vayel Taya Tutei Berke, et le Socher Ishmael, donc le commerçant arabe, il est passé en dessous son pied, en dessous son genou, qui rachid Gamla, alors qu'il était chevauché sur son gamal, sur son chameau. Il avait sa lance qui était élevée. Vélo Nagabe, donc c'était haut, la lance elle était bien haute, et pourtant il était tellement grand son pied, son genou de ce Metemidbar, que sa lance n'a pas touché. Il n'a pas touché le genou. Parce que j'ai coupé un keren de trélet d'un d'eux, pour savoir comment la halakha était, parce qu'il y a une marloquette dans la Gemara entre Beth Shammai et Beth Hillel, et comment on fait le trélet. Donc il a voulu Rabba Bar Chana couper le trélet d'un d'eux pour voir comment ils mettaient leur trélet. Les Metemidbar qui étaient à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui sont niftar dans le Midbar, et Vadaï que leur tzitzit, alors ils étaient avec le trélet comme il faut sur la halakha, parce qu'ils étaient avec Moshe Rabbeinu. Velo Hava Mistagelal, et on ne pouvait pas continuer à marcher. Amarli, il m'a dit donc sur Socher Ishmael Rabba Bar Chana, ce commerçant arabe, dit peut-être tu as pris quelque chose d'eux, d'Egmuré, parce qu'on a appris les man shakli mideminayut, celui qui prend quelque chose d'eux, l'eau mistagele, il ne peut pas marcher, il ne peut pas continuer à avancer. Azli, donc je suis parti, Adat, et j'ai rendu ce canaf, ce coin de trélet, Ada mistagelan, et après que j'ai rendu, je l'ai remis à sa place, donc j'ai rendu ce trélet, alors on pouvait continuer à marcher. Ta vervelach metemidbar. Maintenant ça fait allusion à quoi ça dit Gemara? Ta vervelach metemidbar. Viens, je vais te montrer les morts du désert. Aïnou shiralu arshim, c'est-à-dire qu'il a montré les mécréants, sheinam dvekim atzadikim, qui ne sont pas collés aux tzadikim. Vem nikraim metemidbar, ils sont appelés mesemidbar, les morts du désert. Ki midbar lo aïta ruach tzfonit menashevet bo, parce que dans le désert, alors le ruach du nord, le roi de David Amelech qui est allé sur le violon de David Amelech, alors ne soufflez pas là-bas, comme écrit dans la Gemara Yevamot. C'est-à-dire on a parlé de ce roi du nord, qui est le roi de santé, le roi de vie, qu'on soit du tzaddik. Et chez les Rechaim, il n'y a pas ce roi là, ils reçoivent le roi d'autre part, un autre roi. C'est pour ça, à Mete Midbar, là-bas, dans le Midbar, il y a écrit dans la Gemara, il n'y avait pas le roi du nord qui soufflait là-bas, parce que c'est des Rechaim. Shi Bechinat, roi tzfonit, qui est du niveau, donc le souffle de vie, c'est du niveau du roi tzfonit, du souffle du nord, Shaïta Menashevet Bekina Shel David Kanal, qui soufflait dans le violon de David Amelech, comme on a dit, Ve'asheim alalou et ces Rechaim, là, ces mécréants là, Shenam Dvekim Tzadikim, qui ne sont pas collés aux Tzadikim,
ils n'ont pas le souffle de la santé. Et dans leur vie, ils sont appelés des morts. Il lui a montré d'où provient la perfection de leur manque. Parce qu'on a dit au début de la Torah, donc si on se souvient, que pour combler le manque, alors il faut soupirer, recevoir le roi Chaim du tzaddik. Grâce à cela, on comble les manques. Mais ceux qui ne sont pas attachés au tzaddikim, qui sont opposés au tzaddikim, et les Rechaim, alors ils reçoivent leur manque du Rav de Klippa. Et donc ils ne peuvent pas vraiment remplir leur manque. Parce que quand on reçoit le roi Chaim du tzaddik pour remplir ses manques, ce qui manque dans la parnassa, ou dans la maison, ou autre chose, ou dans un shidur, alors on est content de ce qu'on a. Étant donné que ce roi là, il vient de la santé. Donc la shefa qu'on reçoit, même si on reçoit un petit peu, on est bien. C'est le Ika de la shirout, de la richesse. Et c'est bon, il y a écrit dans Pirkei Avot, sa mère Bechelko. Qu'est-ce qui est riche? Celui qui est content de son sort, de ce qu'il a. Mais les Rechaim qui reçoivent du mauvais endroit, des clipotes, alors même s'ils reçoivent des millions, étant donné qu'ils ne reçoivent pas de la santé, plus il leur manque. Parce que c'est une là, il écrit, la personne elle ne meurt pas, et il lui manque toujours la moitié de ce qu'elle veut. Donc toujours il leur manque. Donc ils ne peuvent pas être mashlim, leur manque en vérité. C'est qu'une illusion. Simplement, il semble que les mécréants, ils ont tout dans ce monde, ils ont une grande réussite, et à cause de cela, il y a de la jalousie, on va être comme eux, mais en vérité, c'est qu'une illusion. Parce qu'ils sont toujours tristes en intérieur, parce qu'ils ne peuvent pas remplir leur manque, étant donné qu'ils ne reçoivent pas de la santé. Que celui qui reçoit de la santé, il peut remplir vraiment son manque. Ça, on fait ça en allusion aussi dans le pasuk avec Aman. Aman, il a écrit dans la Megillah d'Esther, il a raconté à Zeresh Ishto, à ses enfants, sa richesse et son kavod, comment Esther, elle a invité que lui. Et lui-même, il a dit au milieu de ça, et tout cela, c'est rien pour moi, tant que je vois Mordechai Yehudi. C'est-à-dire que lui-même, il avoue que même sa richesse et son kavod, alors que c'était le plus mechoubad de tous ceux qui ont pour son moche du roi, qui a le plus d'honneur, le plus d'argent, Becholzot, il a dit lui-même, sa bouche elle-même, elle a dit, tout ça c'est rien pour moi. C'est-à-dire il n'a pas de profit de tout cela, tant qu'il vaut Mordechai Yehudi. C'est l'explication, parce que il n'est pas avec Mordechai Yehudi, il ne reçoit pas du tzaddik, du d'or. Donc toujours il lui manque. Dans sa grandeur, il lui manque, et il n'arrive pas à être joyeux. À quelqu'un que juste après, et qui l'ont pris pour le tuer. Comme le Chacham du Sipur Masiyot, qui voulait la perfection. Il y a un Sipur très très beau dans le Sipur Masiyot, le Maaseh 9. Là, on parle du Chacham du Tam. Le Chacham était un très grand Chacham, il savait des choses que personne ne savait. Et pourtant, toujours, il y manquait. Alors que le Tam, qui avait que du pain et de l'eau, il était toujours joyeux. Parce que quand on reçoit du Tzadik, alors on a la perfection, il ne manque rien du tout. La Shefak Fula, on a ce qu'on appelle la Shefak Fula comme le Mishneh de Shabbat, ça veut dire l'abondance double. Donc même quand ils ont dit Chazal Magmara, la personne ne meurt pas avant, il lui manque toujours la moitié, mais étant donné que la personne reçoit la Shefak Fula, le double, donc même s'il n'a pas la moitié de ce qu'il veut, alors ça lui suffit étant donné qu'il a déjà le double. Vezéou Sheralo, donc pour continuer cette Gemara, et c'est ça qui lui a montré des Avoudamu qui me ils semblaient comme des ivrognes. Peresh Rabbeinu Shmuel, Stuyayin comme des hommes qui ont bu du vin, Bechenat Esav Admoni du niveau 2. Donc les Rechaim, ils ressemblent à Esav Admoni, Esav le rouquin, Shu Arav Diklipa qui est le Rav des écorces, Hachem Misham Mekablim Archeim Awa Chaim Shelem, que de là-bas, les mécréants reçoivent leur roi Chaim, les Hashlim Achisaron pour parfaire leur manque. Vezéou, et c'est cela, Veganou à Parkid, ils dormaient donc le dos par terre. Bref, Rabbeinu Shmuel, il a expliqué Rabbeinu Shmuel, Penehem les malas, leur face en hauteur, leur face en haut. Penehem c'est rien d'avoir canal. Leur face, c'est du niveau du souffle, comme on a dit. Akarat Penehem, dans le passage qu'on a rapporté avant cela. Akarat Penehem, c'est le chotem, c'est le nez, c'est donc le rouar. Parce que dans le nez, on reçoit le rouar. Vaïnou les malas, c'était en haut. Qui a rouar chez la gadol et fishab. Parce que leur souffle, il est grand pour l'instant. C'est-à-dire ceux qui s'approchent des Rechaim, ils ont la tzlacha dans le monde. Et on croit que c'est eux les principaux. Et en vérité, c'est tout seulement pour un instant. Et ils ont, comme on a dit, ils n'ont pas de profit de ça. Et après, ils sont détruits avec ce roi lui-même. Adasher, Ole, Atzlachat, mais pour l'instant, leur réussite, elle monte en haut. Mais c'est qu'une illusion, comme on a dit. Bechinat, Kol, Tzorav, Yafir, Baem. Comme on a dit, que même le tzaddik, il faut faire attention qu'il ne se frotte pas au rachat. Parce que tout celui qui se frotte à lui, alors il les éjecte avec son souffle. Parce que son souffle, il est très mutzlach. Que le tzaddik qui est complètement parfait, qui est sûr qu'il ne lui arrivera pas de faute, lui seul il peut se frotter au Rechaim. Parce qu'ils ont tellement de réussite dans ce monde qu'on ne va pas se frotter à eux.
parce qu'il est boléa, il avale avec son rouar, même celui qui est plus tzaddik que lui. Gava Beked Echad Minayum. Et donc il y avait un genou un d'eux qui était en haut. Zemori al Godel Atzlacha, ça montre sur la grandeur de la réussite chez l'Archaïm des mécréants, qui est des Atzlacha Nikra Berkaim Koshlot, parce que le manque de réussite s'appelle les genoux flanchants. Ukva Berkaim, et monter le pied, monter le genou. Aïnuruma Atzlacha, c'est-à-dire la grandeur de la réussite. Vayel Taya Tout Birkaim. Et donc le Sochari Ishmael, le marchand arabe qui représente le tzaddik. Dans le Makom, on avait dit ça avant. Alors, il est parti sur son genou. Aïnou at-tzaddik, shenikra Taya, c'est-à-dire le tzaddik qui s'appelle Taya, Socher. Socher, c'est-à-dire Socher, c'est le commerçant. Comment tu passes Rashi, Bechol Makom? Comment expliquer Rashi, Bechol Makom, Socher Ishmael? À chaque fois qu'on dit Taya, c'est un Socher Ishmael, un commerçant arabe, Ishmael. Mais Socher ou Bechat Arouach. Et Socher, c'est du niveau du souffle. Comment c'est gâteau comme il y a écrit dans Kohelet? Sovev, Oler Harouach, il tourne, il s'en va, le souffle, comme un socher qui tourne. Baïno Tzadik, c'est-à-dire le Tzadik, chez Mekabel Harouach Makdusha, qui reçoit le souffle de la santé. Mais c'est le Socher Ishmael, et c'est cela, Socher Ishmael, le commerçant donc qui tourne, Ishmael, arabe, Hachem, au nom de Kishama Hachem El-Onier, parce que Hachem il a écouté ta tfila. Pourquoi il s'appelle Ishmael? Tu l'appelleras Ishmael, ton fils, il a dit Agar, l'ange. Parce que Hachem il a écouté ta tfila, parce que le tzaddik il entend toutes les plaintes, tous les soupirs, les gémissements de ceux qui sont collés à lui. Comme on a dit au début de la Torah là, parce que de lui, du tzaddik qui est collé à la Torah, où là-bas il y a la vie, de lui il y a donc la vie pour chacun. Parce qu'il est l'homme qui a le souffle en lui, comme on a dit sur Yeshua. Quand il a demandé à Moshe Rabbeinu que Hachem il prenne quelqu'un, un berger pour son peuple, il lui a dit Karlera Yoshua Binoun, Ish Bo, celui, un homme qui a en lui le souffle. Qui arrive Gamla, parce que donc ce serait Ishmael là, ce commerçant arabe, il était sur son chameau, Bechinat Gomel Nafsho Ish Chesed, du niveau de ce qu'on dit sur la Tzadikim, celui qui est Gomel son Nefesh, celui qui fait du bien à son Nefesh, c'est un Ish de Chesed, de bonté. C'est Rav Chesed Kana, c'est du niveau du Rav Chesed Kana, parce que le Soray Ishmael, le Tzadik, il est Rav Chesed, Rav de Chesed, parce qu'il fait du Chesed avec tout le monde, celui qui soupire et qui s'attache à lui, il reçoit ses manques de lui, Chesed, de façon à ce que ce soit bien pour lui. C'est pour ça que la personne ne doit pas s'étonner des fois et prier, Vadaï Hachem, il écoute la tefila de chacun, et pourtant il ne reçoit pas ce qu'il a demandé, parce que des fois, ça lui fait du mal de recevoir tout de suite ce qu'il demande. Il vaut mieux qu'il souffre qu'il ne reçoive pas, grâce à ça, ça lui pardonne ses fautes. Oui, Hachem il aime bien les tefilot d'Israël, il faut encore prier. Mais il faut être mamine qu'Hachem il écoute chaque tefila, et que chaque tefila n'est pas en vain. Et quand il sera fini le binyan de Gdusha, de santé, le palais de santé que la personne a pris, alors il recevra ce qu'il a besoin. Et c'est tout, Bechesed. Plutôt que chez les Rechaïm, on reçoit tout de suite, mais on n'a pas d'ana, parce que dès qu'on a quelque chose, il nous manque. Et après, on reçoit ce qui manque, et alors il manque encore plus. Ozkif Rumcha de Ruma, et donc on a dit qu'il avait sa lance qui était en haut. Rumar, la lance, Souberet Rouach même, c'est du niveau, donc c'est les mêmes lettres que Rouach même, le Rouach du même, le souffle du même, Bechinat Verouach Elokim Merachefet al Penamaim, du niveau de le souffle de Elokim, il était Merachefet, il souffle sur la face de l'eau. Aïna Torah, c'est-à-dire la Torah, chez Nitna, l'Arbaim Yom, qui a été donnée dans 40 jours. En 40 jours, la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu en 40 jours. C'est pour ça donc qu'on appelle Roumar, Rouach même, le Rouach 40. Parce que le Rouach il est dans la Torah et la Torah a été donnée en 40 jours. Chez Shama Rouach Chaim Kanal, que là-bas dans la Torah il y a le souffle de vie comme on a dit. Klomar, c'est-à-dire, Shat Tzadik Ayalo Bechat Rouach, le Tzadik il avait le niveau du souffle, chez Mekabel la Torah Kanal qui reçoit de la Torah comme on a dit. Bim Kolzem, Nachit Chod Berkei, donc avec tout ce Rouach, cette Tzidkout qu'il a reçu de la Torah, il est allé en dessous. La tzlacha, en dessous le genou, on a dit la tzlacha, la réussite du rachat, pour le faire trébucher, pour le soumettre, comme on a dit que le tzaddik qui est grand, il va aller sous le rachat pour le faire tomber, étant donné qu'il n'a pas peur de lui, puisqu'il n'a pas de mal en lui. Tzlacha rachat, en dessous, donc le genou du rachat, c'est-à-dire en dessous les parties de tzaddik, en dessous la réussite du rachat, du mécréant, bechinat, qui va la rachat tzaddik nous, comme du niveau de ce qu'on a dit que le rachat il peut avaler quelqu'un qui est plus tzaddik que lui. Mais car parce qu'il kata des trelta, et donc le tzaddik a coupé un côté du trelet, des khalminayuda des rachaim, des mécréants, aïnou chez pasak veshiber amidara, mais echad me abayesodot, c'est-à-dire qu'il a brisé, qu'il a coupé
et casser la mauvaise vertu d'un des 4 fondements, comme on a dit. Que le tzaddik, il va, parce que le rachat, comment il réussit, par le fait qu'il attire sur lui une mauvaise mida, une mauvaise vertu. Et le tzaddik qui est très grand, il peut aller en dessous de cette mauvaise vertu et la briser pour abaisser grâce à cela le rachat. Chez Igbir, Vimshir Rachat Lasmo, il a donc fait dominer et attirer sur lui le rachat une des mauvaises midotes, comme la cupidité, comme une mauvaise mida. Chez Tsinor, c'est le canal qui est son tsinor, qui est son tuyau par lequel il reçoit son rouach de défense du mal. Mais c'est où? Et c'est cela avec un paske karta de Tchelta vechole. Ça, il a brisé, il a coupé un côté de Tchelet d'un d'eux. Aïnou chez Pasak Achat Mina Tzitzit Shelaim, c'est-à-dire qu'il a coupé un de leurs tzitzit, qui sont, on a dit les 4 tzitzit, ça représente les 4 midot, les 4 vertus. Chez Zéou, les 4 yesodot, les 4 fondements de quel vient le bien et le mal. Chez Zéou, chez Pasak, ce qui est du niveau de ce qu'il a coupé et brisé. Mais Shiber Amidara Shelaim, leur mauvaise vertu. Chez Watzinor Shelaim, qui est leur tzinor, qui est leur tuyau pour recevoir de là-bas. Et quand la midot raot, nimsharim et abaïsodot, parce que toutes les mauvaises qualités, tous les défauts, ils sont attirés des 4 fondements. C'est genre Shama, Batisit, Kanal, et leur shoresh, à ces 4 fondements, dans la santé, leur source, c'est les 4 tzitzit. C'est pour ça que grâce à la mise des tzitzit, quand on les tzitzit, on peut abaisser les rechaïm. Velo mistagilan, klomar. Et après cela, on n'arrive pas à marcher. C'est-à-dire, quand bien même, il n'a pas réussi à soumettre le rachat, et de sortir dessous ses genoux. Bien qu'il a cassé et brisé le défaut, la mauvaise vertu du rachat. Qui a tiré des 4 yesodot, des 4 fondements. Que leur shoresh, c'est les 4 tzitzit, comme on a dit.